Bonjour et bienvenue, prenez une boisson et installez-vous. Ça fait longtemps, ça fait très longtemps. Je vous accueille avec le look du dimanche, pyjama, coiffure approximative, cheveux pas du tout entretenus, voilà. Pas maquillée, la totale. Comment vous allez? Je vous pose des questions sincèrement. J'espère que tout se passe bien pour vous. Je reviens de façon un peu inopinée, tout simplement parce que hier, on a upgradé mon ordinateur à cause d'un bug Windows. On a dû tout reformater mon ordinateur. Or, il y avait des fichiers vidéo sur cet ordinateur. C'est le seul truc qu'il y avait dessus. Le reste, c'est tout enregistré ailleurs. Parce que je fais attention à la préservation, entre guillemets, de mes données, dans le sens où je me suis déjà retrouvée à plusieurs reprises sans photos, sans trucs comme ça, sans contact, etc. Et donc du coup, je fais attention à la sauvegarde pour être sûre de tout retrouver. Sauf ces fichiers-là que j'avais mis dans un coin en mode peut-être qu'un jour je m'en occuperai, peut-être pas, je sais pas trop quoi en faire, on verra ça plus tard. Parce que c'était du coup les vlogs de cet été. Et il s'avère que, en reformatant tout, et dans tous les cas, la sauvegarde Windows qui avait fait de la merde, je me retrouve sans ces fichiers. Voilà, donc je n'ai plus du tout les vidéos de cet été. Je suis un peu dégoûtée, je vous expliquerai pourquoi, parce qu'il y a certaines vidéos que j'aurais aimé vous partager. Après, bon, c'est comme ça, ça fait repartir de zéro. Est-ce que c'est pas finalement pas plus mal ? Surtout que ça faisait un moment que j'hésitais, je savais pas trop quoi faire, j'avais cette charge de ouais mais j'aimerais bien finir le montage de ces vidéos, surtout qu'en plus il y a une partie d'une vidéo qui était en cours de montage que j'avais pas tout à fait terminée, mais bon. Donc on est dimanche, quel jour? On est dimanche 2 novembre, il me semble, tout à fait. Je suis en train de tenter de me habituer à Windows 11 parce que j'étais sur Windows 10. C'est un peu catastrophique parce que déjà je ne peux pas mettre ma barre de tâches en haut. Je peux pas la mettre sur le côté. J'ai l'habitude de le mettre sur le côté mais là je peux pas. Donc bref, donc faut que je m'habitue à ce genre de petits détails. Comme ça fait des années que j'utilise cette barre de tâches sur le côté, depuis le lycée exactement, bah forcément ça me fait bizarre, mais bon bref. Donc là j'ai réinstallé tous les logiciels que j'utilise assez régulièrement. En parallèle, je regardais une petite vidéo de Camille. Et je suis en attente passive téléchargement du jeu qui a fait que j'ai craqué. Enfin, c'est pas moi qui ai craqué, c'est le Père Noël qui a décidé que j'étais très sage. Je vous explique, mon PC c'est l'ancien de mon chéri. J'ai juste changé la carte graphique à la base. Pour l'instant ça allait très bien comme ça, etc. Et j'ai décidé de jouer à Assassin's Creed Valhalla. Je suis puriste à la base, je préfère les premiers, mais j'avoue j'avais très envie de me laisser tenter par le Valhalla parce que vous savez à quel point j'adore du plus profond de mon cœur la mythologie nordique. D'ailleurs, si jamais vous êtes intéressés, je pense à ça. Mais je peux pas vous en choper là facilement. Mais sachez qu'il y a la réouverture de la boutique de la maison d'édition, des éditions Cavalier Seul, qui est réouverte pour les fêtes de fin d'année. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Je vais moi-même d'ailleurs y jeter un œil parce que il y a un truc qui m'intéresse, mais je ne sais pas si ça va être disponible. Dans tous les cas, n'hésitez pas à jeter un œil, je vous mets le lien dans la description. Je n'ai pas encore officiellement de partenariat avec eux, je touche 0 copec de cette intervention, mais vous savez à quel point ça me fait plaisir. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Bref, donc la mythologie nordique, j'apprécie énormément cette mythologie et j'avais envie de la découvrir sous un autre angle après avoir fait God of War. J'apprécie le mode de jeu de Assassin's Creed Valhalla parce que je trouve que ça change. J'ai pas fait tous les autres, j'ai commencé Odyssey il y a fort longtemps mais je ne l'ai pas refait, mais je pense que je le referai à un moment ou un autre parce que pareil j'avais entendu beaucoup de choses de bien et j'avais beaucoup apprécié la première prise en main. Le fait d'être un barbare envahisseur, c'est assez intéressant comme mode de jeu. On n'est pas trop dans l'ordre à proprement parler comme dans les premiers, mais on les aide et on reste un viking. J'apprécie ce truc là. Après je suis pas, comme j'ai lu la réécriture du mythe du Sigurd, j'ai un peu de mal avec comment ils ont utilisé ce personnage dans ce jeu là. Ça reste quand même un univers que j'apprécie et j'aime beaucoup le gameplay, j'aime beaucoup ce qui se passe, donc
j'apprécie. Le problème c'est que mon processeur ça le mettait à genoux parce qu'il était très très vieux. D'un point de vue ordinateur, hein, parce que le problème de l'évolution technologique c'est qu'au bout d'un moment ça devient obsolète et tu peux plus avancer. Et comme je ne suis plus du tout joueuse console et que j'avais pas spécialement envie de m'acheter une PlayStation juste pour ça, sachant que j'ai déjà la Switch et que je m'en sers très très peu, je suis passée joueuse PC et j'avoue que je suis plutôt contente parce que finalement le PC ne te sert pas que à jouer mais à faire d'autres trucs, donc multifonctionnel, et ça j'apprécie ce contexte. Bref, donc j'attends patiemment de voir ce que avec mon nouveau processeur et plein de nouvelles choses. De nouvelles choses, non, mais disons que on a bien upgradé. J'ai rien fait. Hein. Vraiment, c'est mon chéri qui a tout fait. Je vous remercie tendrement. Je viens de voir que j'ai encore ma déco de printemps alors que j'ai ma déco d'automne en face et que les gens commencent à mettre la déco de Noël. Je suis pas du tout à jour. C'est catastrophique. Mais bref, c'est pas grave. Alors, ces affiches, faut que je les change parce que elles sont toutes, elles ont pris le soleil, elles sont toutes fades. Je suis un peu dégoûtée. Bref, c'est pas la question. Donc j'attends de voir ce que ce nouveau processeur donne avec ma nouvelle carte graphique qui date de début d'année. J'ai hâte. Parce que j'avais des petits lags, j'avais mon jeu ça s'interrompait tout seul. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. D'un point de vue lecture, je pourrais pas vous faire un vrai gros bilan parce que j'ai énormément lu. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au moment où je vous parle, je suis à 99 livres lus, que ma pile à lire a descendu en dessous de 100. Et que j'en suis très fière. D'un point de vue vie professionnelle, je vous fais une toute petite aparté pour vous dire que je suis sur mon dernier stage de ma formation d'aide-soignant. Je suis en pleine interrogation parce que ça se passe bien, mais en même temps je me sens pas tellement à ma place. J'ai du mal encore avec cette position de stagiaire, de me dire est-ce que je fais les choses correctement, etc. etc. J'essaye de poser des questions, mais c'est toujours un peu... j'arrive pas à savoir en fait où me placer et c'est un peu pénible. Mais bon, on avance. J'ai hâte que ça se termine. Parce que vraiment c'est très très lourd là, c'est très très long. Tous mes partiels sont passés, il y en a un que j'ai passé au rattrapage et je n'aurai pas le résultat avant la diplomation. Donc mystère et boule de gomme, est-ce que je serai diplômée? Nous ne savons pas. Donc ça sera réponse au mois de décembre, on verra bien. Donc il me reste un mois de stage là, je crois, un mois complet de stage. Donc voilà, qu'est-ce que c'est? Je découvre des trucs. En lecture juste, je reviens là-dessus. Je suis en train de commencer c'est le deuxième jour de notre lecture commune avec Charlotte sur l'année de grâce. Au début, ça fait très longtemps que ce livre me tentait et en fait c'est Alex Bouquin en Prada qui en a reparlé et elle m'a trop intriguée. J'ai laissé passer cette vibe. C'était le jour de sa sortie, il a été... beaucoup de monde en a parlé, j'ai cité et tout. J'avais laissé ce livre de côté et le fait qu'elle en ait reparlé ça a réenclenché un truc chez moi, donc on se lance dans relecture pour Charlotte et première lecture pour moi, donc on est à notre deuxième jour de lecture commune. Je suis très agacée par ce livre et en même temps je l'apprécie. C'est très étrange comme situation parce que pour vous faire un résumé rapide, on est dans un monde où les jeunes filles doivent vivre ce qu'on appelle l'année de grâce, c'est le jour de leurs 16 ans. Elles vont traverser un événement de vie qui vont les transformer à jamais. C'est une tartinade de misogynie et de sexisme. C'est... Ah, j'en ai des... Voilà. Je vous en dirai pas plus. Ensuite, en autre lecture, je l'ai pas sur moi. On est sur le 3e tome de la saga de Daevabad avec Camille, donc l'Empire d'Or. Une fantaisie orientale absolument... pépitas. Le 2e tome a été incroyable, encore plus que le premier. Ce 3e est merveilleux. Je ne saurais pas vous en dire plus sans vous spoil, mais sachez que si vous avez apprécié le tome 1, mais que vous savez pas trop si c'est vraiment nécessaire d'aller sur la suite, je vous en conjure, allez-y. Pour le coup, il y a une romance. Certaines personnes, ça les a dérangées. Moi qui ne suis pas du tout adepte de la romance, ça m'a pas du tout dérangée. Vous placez-vous où est-ce que vous sentez là-dessus. Pendant mes vacances à Dublin, dont je ne pourrais pas vous en parler de trop puisque j'ai perdu les fichiers, j'avais commencé Légende et Latte en anglais. Je l'ai pas avancé depuis, clairement. Pourtant j'ai le marque-page d'Halloween, c'est assez rigolo, mais je l'ai pas du tout avancé parce que j'ai pas du tout laissé ça. Mais je sais que ces 2 premiers chapitres m'avaient beaucoup intriguée.
Le mois dernier, j'avais attaqué après plusieurs abandons de thrillers le premier tome de la saga Hannibal Lecter, donc Dragon Rouge de Thomas Harris, qui est un roman d'horreur bien sanglant. Mais j'étais au tout début, vraiment. Je suis la championne du monde en ce moment pour commencer les livres et ne jamais les terminer. J'ai attaqué il y a quelques jours, vraiment pas longtemps, le 3e tome de la saga Dungeon Crawler Carl. Je suis à fond sur les sagas en ce moment, qui est assez incroyable. Si jamais vous adorez les jeux de rôle et que la vibe combinée à un lecteur Sylvain Guest qui est absolument mais pépitas, il vous fait des voix, mais chaque personnage a sa voix, chaque intonation, la voix de l'IA est incroyable. Pour vous recontextualiser, c'est un roman post-apocalyptique où en fait nous avons Carl qui apprend que sa chérie l'a trompé pendant ses vacances avec une photo qu'elle a publiée sur les réseaux sociaux. Bref, il se retrouve avec son chat seul dans son appartement et le chat de sa copine, de sa future ex. Il se retrouve que le chat se carapate la nouille dehors, il va la chercher en peignoir, claquette, 4 buts. L'image est très importante. Se passe un effondrement. L'entièreté de l'humanité, tous les immeubles s'effondrent et il se passe que une IA commence à parler et dit bienvenue. Alors je sais pas si je peux réussir à vous ressortir la phrase exacte, mais en gros c'est dit bienvenue dans ce donjon et en gros c'est le début de péripéties rocambolesques dans un mood JDR. Et je trouve c'est Camille qui me l'a fait découvrir ce truc, mais oh là là, c'était incroyable. Donc je suis dans le tome 3 et j'apprécie beaucoup, j'avais peur que ça s'essouffle, pour l'instant c'est pas le cas. Ouais, c'est pas mal là, on est dans un monde avec des métros et tout, genre dans le métro, je trouve ça génial. Bref, chaque livre son mood et j'apprécie parce que chaque livre son niveau, mais je vous en dis pas plus. En vrai j'ai plein de choses à vous raconter, mais je vais pas tout vous balancer d'un coup parce que ça sert à rien. La vie un peu perso, je suis un peu le cul entre deux chaises, pour parler très très vulgairement, sur ma démarche diagnostique parce que je vous en avais pas trop parlé, sur YouTube, je vous en avais un peu parlé sur Instagram. Notamment parce que l'auto-diagnostic me casse les cacahuètes en ce moment parce que c'est un trouble qui est à la mode et qui m'agace. Je suis en phase de diagnostic de trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité. Alors peut-être que ça se ressent pas, peut-être que ça se ressent, j'en ai rien à secouer. J'ai pas spécialement envie de m'étaler sur le sujet pour l'instant, peut-être que je vous en ferai un retour parce qu'il y a des moments où c'est plus ou moins problématique, notamment. Vous voyez, ça fait plusieurs temps que j'arrive pas à prendre le rythme des vidéos YouTube parce que je suis pas sur cette vibe là, que c'est plus trop ce qui m'intéresse, mais en même temps ça m'intéresse quand même, donc j'ai un peu voilà. Et je suis un peu coincée dans ma phase diagnostique parce qu'il faut absolument que je me trouve un psychiatre et que je suis dans un endroit de France où les médecins se font très très rares. Et alors les psychiatres, je vous en parle même pas. Donc ça m'agace un peu parce que j'en aurais besoin pour éventuellement tenter de me construire un dossier MDPH pour l'école l'année prochaine parce que j'aimerais attaquer l'école d'infirmière l'année prochaine. Je vous ferai un plus gros débrief là-dessus, je vous mets des petites pistes là comme ça. J'aimerais je suis en phase d'évolution de carrière dans le sens où vous savez que l'école d'aide-soignante c'était un tremplin. Outre le fait que j'adore ce métier et que je vais en profiter un maximum parce que vraiment le métier d'aide-soignant il est super dur, mais qu'est-ce qu'il est important et qu'est-ce qu'il est enrichissant pour sa vie personnelle et que je suis ravie de passer par là, vraiment premier degré. Je suis un peu en mode faut que j'arrive à aboutir à ce diagnostic et en même temps c'est tellement galère de trouver un psychiatre et déjà pour le premier j'ai mis 3 semaines avant de réussir à prendre un rendez-vous, sauf qu'en fait au final elle n'a aucune disponibilité, bref c'est la galère. Faudrait que je renvoie un mail à ma psy parce que je suis désespérée. Bref voilà, mes cheveux, il faut que j'attende ma paye parce que je suis une personne au chômage et donc forcément financièrement c'est compliqué. Et encore, je m'en sors bien. Pour le coup, je suis au chômage mais je m'en sors plutôt bien. Il va falloir que je trouve une solution pour ces cheveux parce que c'est une catastrophe. Assassin's Creed Valhalla est prêt à être lancé. Ça veut dire qu'il va falloir que je vous laisse. D'ailleurs, sachez que j'ai perdu ça fait 15 jours que je trouve pas ma manette. Mon chéri l'a retrouvée, elle était sous mon siège de bureau. Voilà, c'est l'histoire de ma vie. Donc j'ai appris à jouer de clavier souris
J'avais galéré pendant les débuts, mais là maintenant que je me suis habituée, je vais rester là-dessus. Quand je pourrai, je referai ma couleur, mais je vais la commander je pense demain. Le temps de réussir à avoir... de confirmer le fait que j'ai bien ma paye, parce que des fois il peut y avoir des bugs avec Pôle emploi, et j'ai pas envie de me retrouver dans la mouise pour une histoire de couleur de cheveux. Ah, faut que je range mes icônes aussi, parce que je suis une psychopathe des icônes. Sachez que je les range dans un ordre précis. D'ailleurs, je sais pas si vous en avez parlé dans les dernières vidéos, parce que je me souviens plus du tout de ce que je vous avais énoncé. Sachez que j'ai refait ma bannière YouTube, plus mon icône de photo de profil. Donc photo de profil, je remercie une fois de plus mes meilleures copines de me les avoir offerts. Et je m'étais fait un cadeau avec Edco, l'artiste qui, je vous mets tout ce qu'il y a à savoir sur elle dans la barre de description. Du coup, elle m'a fait une bannière absolument incroyable, pas du tout compatible avec comment YouTube veut ses bannières. C'est-à-dire qu'en gros, vous la voyez en grand que si vous la mettez sur votre télé. Je l'ai mis en fond d'écran, du coup, d'ordinateur. C'est trop beau. J'aime trop. C'est incroyable. Bref, tout est petite référence à tout ce que j'apprécie. Et pourtant, c'était difficile de vraiment tout mettre parce que j'apprécie trop de choses. Résumé très rapide, mais je vous ferai d'autres reviews à d'autres moments. Peut-être que je vais étaler. Je sais pas du tout comment je vais gérer ce vlog parce que c'est un retour. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Est-ce que j'ai la flemme de faire un vrai cadrage? Parfaitement. Quoi de neuf depuis la dernière fois? Alors, si ce n'est que j'essaye d'avancer sur un peu toutes mes lectures. Je vais bien sûr pas du tout avoir la bonne image sur ma liseuse, mais j'ai la Net Grasse sur ma liseuse, plus ces deux-là, plus un jour il faudrait que j'avance là-dessus, plus j'ai mis en pause celui-là. Je vais renverser mon café par terre. Voilà. Et en fait, j'ai tellement commencé de trucs que je suis en mode non mais là faut que je finisse quelque chose. J'avance un petit peu tout parce que la lecture commune sur la Net Grasse, on a des parties à lire par jour. Plus celui-là, plus vite je termine la saga et mieux je me sentirai parce que j'arrive sur la fin et je suis en mode non mais c'est bien mais en fait là j'ai envie de passer à autre chose. Donc voilà, je suis à un tiers. Les petits post-it c'est juste pour savoir à peu près où j'en suis dans les prochaines parties. Parce que les chapitres sont très longs mais il y a des petits astérisques pour dire en gros c'est une autre partie. Et en même temps on a l'Empire d'Or qui commence à être sur la fin. J'aimerais le finir d'ici ce week-end. Comme j'ai un week-end chargé, je ne pense pas. Voilà où j'en suis sur le point lecture. J'ai fait des trucs en crochet ces derniers jours, mais je peux pas vous les montrer parce que il y a genre c'est des gens que c'est pour des copines et je peux pas du coup vous montrer. Pareil, j'ai d'autres envies, j'ai d'autres trucs en crochet que je vais faire, mais je peux pas vous les montrer. Je vous les montrerai plus tard. Les personnes les auront. Je suis un peu dans un mood en mode j'ai trop envie de ton week-end là. C'est horrible, je vous en avais déjà parlé plusieurs fois, mais les horaires à 7h30 quand on est posté matin-soir, 5 jours d'affilée, mais oh là là, j'en peux plus. Je suis fatiguée. J'ai hâte de... Après ça se passe... J'ai passé quelques jours là qui se passaient bien. Les collègues sont hyper stimulantes, ils posent des questions. Service de médecine générale, et donc qui dit médecine générale dit multipathologique, et c'est trop bien. Et ça me rappelle un petit peu ce que j'avais apprécié en réa, parce que pareil en réanimation il y a plein de pathologies différentes et tout, donc c'est top. Mais j'ai très hâte que ça se termine, que j'espère avoir mon diplôme parce que je sais pas du coup si je vais l'avoir. J'espère en tout cas, et j'ai hâte de commencer un nouveau chapitre de ma vie quoi. C'est surtout ça. Après j'essaye d'en profiter un maximum parce qu'être stagiaire c'est quand même avoir des responsabilités en moins. Donc il y a des moments où tu as le droit de prendre un peu plus de recul sur les choses parce que voilà tu es stagiaire et donc tu peux
Tu peux prendre ton temps, tu peux prendre le temps de la réflexion, etc. Et quand tu seras à la charge du secteur, même si normalement un travail d'équipe implique que tu ne seras jamais seul, etc. C'est quand même pas du tout la même vie. Donc c'est important d'en profiter quand même. Et là en ce moment, je profite pas mal de mes matinées, de mes après-midi pour reset un peu la maison, tout faire un espèce de ménage d'automne dans mes idées et dans mon environnement. Profiter aussi un peu de ma maison parce que comme je faisais des grosses horaires à l'école, forcément j'étais quasiment pas chez moi et il y a cette envie aussi de retourner, d'être un peu chez soi, etc. Mais il y a peut-être un moment j'en aurais marre et puis voilà. Après je me dis les fêtes de fin d'année arrivent, donc là ça va être un mood un peu différent. Je suis excessivement à jour sur mes achats de fin d'année. Je suis surprise moi-même, choquée moi-même, je ne sais pas ce qui se passe. Là, en fait, ce qui prône un peu cette journée, c'est vraiment d'avoir envie de terminer un livre. Parce que, alors même si j'arrive à suivre les différents mondes, parce que c'est des histoires qui sont vraiment pas du tout, enfin qui a zéro point commun ou presque. Ah, pareil, j'ai ma lecture audio en plus, donc ça fait multi-récits et en fait... Mon cerveau est en train de me dire bon, c'est bien que tu lises plein de trucs en même temps, mais il faudrait peut-être en terminer au moins un. Surtout que là, j'arrive sur une fin de saga, c'est le dernier tome, on est quasiment à la fin, donc ça donne envie d'aller un peu plus vite quoi. Week-end un peu chargé, mais ça va être un week-end qui va être cool. Mon PC, depuis qu'on l'a upgrade et qu'il démarre à une vitesse fulgurante, c'est impressionnant. Je vais tellement plus facilement sur mon PC. Avant j'étais en mode ah est-ce que je vais allumer mon PC pour ça, et en fait là genre je l'allume et je fais mon truc, ça me prend vraiment pas beaucoup de temps. Comme si j'utilisais mon PC portable avant en fait. Et du coup je trouve ça très satisfaisant. Parce que c'est un truc que j'ai longtemps voulu avoir, mon propre ordinateur. Alors certes début d'année j'en avais eu un du coup, le fait que mon chéri me l'ait gentiment passé. Mais c'est vrai que ça fait bizarre. Parce que c'est comme quand j'ai eu mon premier téléphone et que c'était l'époque où tout le monde autour de moi en avait un parce que mes parents ont décidé de faire le choix de m'en donner un que quand je suis arrivée au lycée. Et je regrette pas du tout cette action. Je remercie mes parents d'avoir décidé de faire ça. Et en fait c'était l'époque où vraiment au collège quasiment tout le monde, en troisième je me souviens on était deux à ne pas en avoir. Et du coup j'ai un peu cette même sensation de quand j'ai eu mon premier téléphone, ça y est, genre je peux avoir ça et j'en profite vraiment. C'est hyper agréable comme sensation. En plus j'ai un clavier qui a une texture quand je touche et qui fait un bruit qui me satisfait. Ça me donne envie de rejouer à Osu. Je sais pas si vous connaissez Osu, mais c'est un Osu ou Ozu, je sais pas comment vous dites. C'est un jeu de rythme ou juste un peu clavier souris ou juste clavier. Et du coup juste ça, c'est bizarre, mais je sais pas, ça m'a fait penser à ça il y a pas longtemps. Je vais tranquillement bientôt retourner à mon lieu de stage. Je suis un peu mitigée aujourd'hui là, je sais pas, est-ce que c'est parce que j'ai pas très bien dormi, est-ce que c'est parce que c'est la fin de la semaine, du coup mon cerveau est en mode je n'arrive plus à rien faire et que j'ai pas envie d'y aller. C'est récurrent, hein, faut pas... Bref. C'est étrange parce que je ne sais pas quoi vous dire là en ce moment, à part vous dire que je lis un peu beaucoup. Je fais du crochet mais je peux pas vous montrer. C'est très frustrant. Mais en même temps mes journées se ressemblent beaucoup trop. Donc je peux pas... Même sur mon lieu de stage, est-ce que j'ai des trucs à vous raconter qui m'ont marqué? Pas tellement, si ce n'est que... C'est vrai que le métier d'infirmière m'intéresse de plus en plus. Notamment parce que c'est tout bête. Mais 2 jours de suite, avec l'infirmière, j'ai fait une surveillance transfus. Donc une transfusion. Et en fait, on surveille pas mal de paramètres pour être sûr que le sang qu'on va donner au patient, c'est le bon. On fait triple, quadruple vérification. Et ce qui est hyper important, c'est là que tu te dis que t'as une responsabilité de fou, quoi. Le soin que tu portes à ton patient en mode surveillance et tout. Et du coup, je trouve ça super intéressant et ça me... Enfin, pareil, il y a beaucoup d'appareillage, il y a beaucoup de perfusion, etc. Et du coup, je suis en mode... J'ai bien envie de faire ça en fait. mais en même temps, l'aspect soin, être au petit soin de ton patient dans la vie quotidienne, l'aide, l'accompagnement à la fin de vie, etc. que les aides-soignants font, en même temps, c'est
tellement autre chose et c'est tellement enrichissant que... Enfin après, l'un ne va pas sans l'autre et dans tous les cas, les missions des aides-soignants font partie des missions des infirmiers. Donc techniquement, je pourrais y retrouver aussi, ça sera différent, mais je trouve ça tellement important à vivre. Voilà, mais après, je vous ai dit quand j'ai attaqué la formation, enfin surtout mon stage de réanimation, mais là encore plus maintenant que je suis sur la fin, c'est que je me suis pas trompée, je sais que je suis au bon endroit. Mais c'est vrai que ça fait bizarre. Ça fait bizarre. J'ai quand même ce stress de me dire que plus ça approche et plus bientôt je serai responsable de mon secteur. Même si je serai jamais seule et dans tous les cas j'aurai toujours une infirmière pour m'assister si besoin ou quoi. Je sais pas, c'est très étrange. Après, il va falloir trouver un travail. Y a rien de plus anxiogène que ça. Non mais vraiment c'est... Après je sais que c'est un métier qu'on va avoir du travail, c'est pas la question, mais je sais pas, c'est bizarre. J'ai une partie de moi qui est tellement pas du tout adulte et qui le sera probablement jamais, et du coup à chaque fois que je fais des petites missions en mode waouh, ça c'est tellement un truc d'adulte, genre ça y est, je suis une femme adulte indépendante, c'est très étrange. Je vais avancer un petit peu ma lecture et puis après j'irai tranquillement bosser. Des bisous. Coucou. Je sais plus quand est-ce que je vous ai pris la dernière fois. Toujours est-il qu'on est le 19 novembre, il est 18h04 pour être précis. Je suis toujours un petit peu dans le flow au niveau vidéo parce que j'ai envie de filmer puis après je fais autre chose et du coup j'oublie ou en fait au final j'ai plus très envie. Enfin bon bref, c'est un peu la galère là-dessus. Mais bon, c'est pas grave. J'ai pas spécialement beaucoup de choses à faire. C'est juste que... Enfin, je vais vous expliquer. J'ai eu une grosse période de freeze là, cette semaine dernière. Parce qu'il y a 2-3 trucs qui sont enchaînés. Savoir que le week-end, je ne fais pas tout ce qui est tâches ménagères, etc. Parce que sinon, je passerai tous mes week-ends à ne faire que ça. Et au bout d'un moment, mon cerveau, il a aussi besoin de se reposer. Maintenant qu'en plus je suis de nouveau postée, j'ai plus de temps à la maison, donc je peux prendre ce temps-là. J'ai eu 2-3 jours où j'ai été un petit peu malade, j'ai eu une poussée de fièvre et du coup bah l'après-midi quand je rentrais chez moi c'était pour me reposer. Donc j'ai pas forcément fait beaucoup de trucs à la maison et du coup pas mal de choses se sont entassées. Forcément ça a donné après une espèce de période de freeze où j'étais dans l'incapacité d'amorcer quelconque tâche. Mon cerveau était pas disponible. C'était impossible. J'ai quelques techniques pour quand même me mettre en route et que j'arrive à avancer un petit peu, mais ça reste léger et je fais des petites choses. Je fais pas non plus tout ce que j'aimerais faire, mais c'est pas grave. J'ai repris un peu le rythme lundi, notamment. Je vais vérifier. Qu'est-ce que j'ai fait? Après j'ai fait des trucs, la semaine dernière j'ai fait des trucs qui traînent depuis un moment, m'occuper de ma voiture par exemple, qui prennent beaucoup de charge mentale. Le week-end dernier, je me suis pas mal reposée et j'ai surtout avancé ma run sur Amour Sucré New Gen parce que j'avais 3 épisodes de retard et que ça commençait à me gratter un petit peu. C'était trop bien, je passais toute l'après-midi à faire ça. Et ça y est, ça y est, je suis à l'épisode 21 et on amorce officiellement notre relation avec notre crush et ça c'est trop bien. Donc j'ai hâte du prochain épisode parce que ça promet d'être très intéressant. C'est début décembre normalement, donc j'ai hâte, c'est dans 2 semaines. C'est trop cool. Du coup début de semaine ça a été, vous expliquer en termes de... J'ai travaillé 2 après-midi, là j'attaque mes 2 nuits. Et donc j'ai profité un petit peu de mon sursaut d'énergie pour essayer d'avancer un tout petit peu. Après je me suis pas trop mis de pression, j'étais en mode t'arrives à ranger ce que tu peux. Mais ce qui s'est passé c'est que lundi j'ai rangé tout mon étage. Il faut savoir que l'étage, comme je commence toujours par le rez-de-chaussée et que le rez-de-chaussée c'est là où il y a toujours le plus de travail, l'étage soit je le bâcle, soit je repousse, ça m'épuise. J'ai commencé par mon étage et du coup il est nickel et je suis trop contente. Petit à petit j'ai avancé un petit peu au rez-de-chaussée, donc j'ai fait... zone par zone, tout. J'ai pas encore terminé. J'ai fait quand même... par exemple, j'ai trié un placard, ça doit faire
Ça doit faire 6 mois que je dis qu'il faut que je trie ce placard et je l'ai enfin fait et ça... Waouh! On est sur un bordel ambiant conséquent, mais genre là j'ai rangé tout mon linge qui était sec et tout, et du coup ça a permis de pas mal épurer les pièces, et ça c'est cool parce que compliqué de vivre dans du bazar. Très bien, je déculpabilise beaucoup plus facilement qu'avant parce que je sais très bien que c'est comme ça que je fonctionne, qu'il y a des moments où je frise et que du coup bah j'ai beaucoup plus de travail à faire derrière. Je mets assez facilement le bazar quelque part, donc voilà, c'est comme ça. C'est quand même satisfaisant d'arriver enfin mettre un peu d'ordre dans son espace vital, surtout que je vous ai toujours dit que mettre de l'ordre dans ses affaires, c'est mettre de l'ordre dans son esprit. Je suis très contente parce que ce soir j'attaque ma première nuit sur les 2 que j'ai à faire dans ce stage. Je suis contente parce que je me suis retrouvée dans mon mood de travail de nuit que j'adore. Travailler de nuit, c'est un truc que j'ai découvert quand j'étais SH avant. Là que je vais attaquer en tant que... Enfin, pas officiellement encore, mais dans le rôle d'une aide-soignante de nuit, j'aime trop. Du coup, j'ai trop hâte de découvrir ce que donne le service de nuit parce que ça reste quand même pas pareil, l'effectif fait pas le même. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ça, ça va être cool. Je commence un petit peu à prospecter sur, je sais pas, je me suis motivée, j'ai senti ma motivation qui ne sortait de nulle part. Et dans ces moments-là, je ne cherche pas à comprendre, je le fais. J'ai commencé à prospecter pour postuler à certains endroits. J'ai des pistes de poste qui peuvent être très intéressantes. Donc je garde tout ça en tête et puis j'attends de voir. La semaine prochaine, c'est ma dernière semaine de stage. Après, il me reste une semaine d'école. J'ai une semaine de tranquille de vacances un peu. Je me suis prévue un spa, petit rendez-vous psy. Je pense qu'après, j'irai voir ma petite Camille chérie à voir. J'ai voilà, ma petite semaine chill avant les résultats de savoir si je suis diplômée ou pas. Et après, une fois que je serai diplômée, selon si je passe des entretiens, etc., savoir si je prends un poste quelque part ou pas. Décembre, je pense pas qu'il y aura du travail en tant que tel, en tant que... Comment dire, sauf en enquête dernière minute, peut-être éventuellement. Parce que faut savoir que les plannings de décembre sont déjà faits, normalement. Bon après, un arrêt de travail est tellement vite arrivé que tout est possible. Pour l'instant, je ne travaille pas au mois de décembre, ce qui me permettra de me reposer. Au cas où, je garde tout ça en tête. J'ai hâte de commencer 2026 en tant que, je l'espère, aide-soignante dans un service qui me plaît et qui m'intéresse. Donc, parce que j'aimerais beaucoup travailler dans un service hospitalier. On verra. On verra. Est-ce que j'ai des petites lectures à vous partager? Donc j'y suis. Le crochet, j'ai pas avancé et dans tous les cas, je peux pas vous montrer parce que c'est des projets pour des cadeaux. Je sais pas du tout quand est-ce que je vais poster la vidéo que je suis en train de vous filmer. Je suis en train de penser à un truc. Je me suis acheté un t-shirt. Faut que je vous le montre. J'ai pas pensé, mais j'ai refait ma couleur. Je suis très contente. Sachez que j'ai attendu, mais... Je l'ai commandé le 3 novembre, je l'ai reçu avant-hier je crois, donc on était le 17, 18, je sais plus, 17. J'ai cru que j'allais péter un câble parce que je commençais à avoir sincèrement beaucoup de racines, mes cheveux commençaient à avoir des reflets verts, donc j'étais en mode vivement que je reçoive cette couleur, j'en peux plus. J'ai commandé mon calendrier 2026, parce que j'ai un petit calendrier mensuel que j'affiche contre le mur, donc là je l'ai pris chez Pépin de Lune. Et j'ai commandé aussi un t-shirt, mais la boutique des éditions Cavalier Seul a réouverte et je voulais absolument me racheter un t-shirt. Et il est trop beau! Voilà, je sais pas si vous allez voir correctement, mais je suis trop contente. Voilà, parce que, bon, les livres, je les ai tous. Ah, quel dommage! J'ai 2 tasses, je crois. Oui, j'en ai 2. Et j'ai un pull, j'ai un bonnet. Mais j'avais un t-shirt, mais j'avais un t-shirt de Luluande. J'avais pas de t-shirt de la saga du Ragnarok. C'était pas possible de faire ça. Donc du coup, je pense que je suis acheté un. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de me justifier? Bref, si vous voulez, vous pouvez aller jeter un œil pour si vous voulez des petits cadeaux pour des gens qui aiment éventuellement la fantasy, mythologie nordique et ceux qui aiment aussi la science-fiction, dystopie. Voilà, vous devriez trouver votre compte. Point de vue lecture, je regarde vite fait. J'ai terminé l'Empire d'Or. Le 3e tome de la saga Devabad. C'est mais un coup de cœur, mais oh là là. Fantaisie orientale. Incroyable. Je crois que je vous en avais parlé, donc je vais pas refaire un laïus dessus. Si jamais je vois qu'au montage, je vous en ai pas parlé finalement, je reviendrai un peu plus tard là-dessus. Avec Charlotte, on a lu L'année de grâce.
de Kim Liggett, je sais pas trop comment ça se prononce. Bref, c'est une science-fiction dystopie où les femmes à leur âge, à l'âge de 16 ans, doivent faire leur année de grâce parce que elles ont une magie qui détourne les hommes du droit chemin. C'est un livre qui parle énormément de sexisme, qui parle comment les femmes peuvent être traitées dans un monde hyper patriarcal. Vous avez jamais vu ça? Ah non mais c'est horrible. Le potentiel du truc de suivre pendant une saison, une année entière, les jeunes femmes dans les jeunes filles, jeunes femmes, enfin futures jeunes femmes dans leur année de grâce, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Surtout que le début, le pitch était vraiment bien décrit, etc. Et en fait, il y a eu un retournement de situation, des transitions qui n'étaient pas correctes, enfin qui manquaient de détails à mes yeux, et une espèce de situation qui arrive comme un cheveu sur la soupe. Et j'ai trouvé ça, mais pas très, comment dire, il y avait moyen. Il y avait une solution pour que ça devienne absolument incroyable et pépite, et le problème, alors déjà je trouvais qu'il manquait au moins 300 pages de détails, et le problème c'est que du coup, malgré la morale qui était mais waouh, incroyable, genre vraiment les montagnes russes en termes émotion au niveau du livre, parce que vraiment au début c'était trop bien, puis après il y a eu un down en mode oh waouh, mais qu'est-ce que je suis en train de lire, j'aime plus du tout, et remonter en mode c'est incroyable, une fin qui te laisse pantoise. Vraiment, c'était dingue. Je suis déçue parce que le potentiel était incroyable et que ça n'a pas été aussi bien mené, aussi bien écrit que j'aurais aimé, au vu du potentiel et au vu de l'histoire qu'on a envie de raconter. J'ai avancé Les Aventuriers de la Mer, j'ai terminé le tome 8, il me reste le tome 9 et j'aurai fini la saga, j'ai très hâte. Il y a eu un retournement de situation un petit peu qui a l'air d'être intéressant pour les prochains arcs. Je verrai comment ça se passe par la suite, mais en tout cas c'était très intéressant. Hâte de terminer parce qu'on est sur une fin et de saga, enfin ouais, une fin d'arc, et je sens que j'ai envie de changer de personnage, parce que pour le coup la saga des Aventuriers de la Mer est beaucoup plus lente que la saga de la L'Assassin Royal, et du coup c'est pas du tout le même mood, c'est pas du tout le même rythme. Et là, je sens que j'ai besoin d'un truc un peu plus dynamique. Donc je sais pas si ça sera le cas pour Les Aventuriers de la Mer. Mais déjà, ça sera en audio, parce que je les ai tous sur mon compte Audible. Donc déjà, ça sera plus digeste. Parce qu'en fait, au final, avec Les Aventuriers de la Mer, ce qui s'est passé, c'est que sur mon téléphone, je mettais en e-book et en fait, je l'écoutais. Avec la lecture de l'e-book, et du coup en fait au final je faisais de l'audio parce que sinon j'arrivais pas à avancer, même si j'apprécie beaucoup la lecture et qu'il y a des fois où j'ai des passages où je lisais sur papier, mais là c'était compliqué et j'arrivais pas à avancer autrement, même si je suis dans une phase où la lecture papier est assez difficile en ce moment, parce que je suis nulle en concentration en ce moment, c'est un enfer sur terre. Déjà que de base, ma concentration est pas dingue, mais c'est un peu les montagnes russes. Et du coup, là, c'est un peu catastrophique. Pour vous dire, ça fait 3-4 jours que j'ai pas lu, depuis que j'ai terminé les 2 livres, là, j'ai pas ouvert un livre à peine avancé sur Danger Crawler Carl, le tome 3. En ce moment, c'est pas la lecture qui me hype beaucoup. J'ai pas fait non plus... en fait, en termes d'activité, je suis un peu dans le dans le flou, là. J'ai tellement hâte de terminer mon stage que j'arrive pas à avancer. Puis même quand je suis à la maison, j'ai d'autres trucs en tête. J'avance pas mal sur ma vidéo YouTube, c'est déjà pas mal. Sachez que je suis encore sur les vlogs d'été. Voilà, je suis encore en train de regarder les vlogs d'été, tout va bien. Je sais pas si je vous l'ai dit. Je sais pas du tout. Parce que je sais plus, comme je filme des points assez espacés, je sais plus ce que je raconte. Je vais être marraine. Si vous saviez comme j'ai hâte. J'ai pas beaucoup de rêves comme ça assez précis dans la vie, mais sachez qu'être marraine, c'est genre... Voilà. Vivi, marraine, la bonne fée, c'est mon envie depuis très longtemps. Et du coup, voilà, je vais être marraine. Je vous donne pas trop de détails parce que c'est pas à moi de le faire, etc. J'ai très hâte de rencontrer ce petit bout de chou, et de m'en occuper, de le chouchouter et que les parents me boudent parce que je lui passerai tout. Voilà.
cet enfant a mon âme, comme j'aurai la sienne. Mais non mais bref, j'ai trop hâte parce que c'est pas du tout la même chose que d'être tata, parce que je suis déjà tata, pas procuration mais je suis tata quand même. Et ça sera pas la même chose. Je sais très bien aussi que c'est pas du tout la même chose que d'être maman, même si je suis toujours dans l'optique de pas vouloir d'enfant, donc je pourrais pas vous faire une comparaison que je ne connais pas. Mais bref, du coup j'ai trop hâte. Voilà, mais ça sera pas pour tout de suite, il va falloir attendre un petit peu. Là je vais aller me faire à manger. J'ai pas d'idée. Faire à manger c'est une galère. J'ai eu une période où ça allait un peu mieux, j'avais des idées, j'étais contente, j'avais réussi à trouver un rythme. C'est une catastrophe. Pareil, le sport, j'ai réussi à reprendre un petit peu, mais la routine a du mal à tenir. Dans tous les cas, c'est très compliqué parce que je me sens pas posée dans un rythme. Vous voyez, quand je suis à l'école, c'est plus facile de prendre une routine parce que j'ai pris le rythme, etc. Et quand je suis en stage, c'est un peu compliqué. Même si je connais mes heures, etc., je sais pas, c'est très compliqué d'avoir une vraie routine. Encore plus que d'habitude, parce que vous savez, enfin je sais pas si vous êtes au courant, mais instaurer une routine ça prend quand même pas mal de temps. Ça prend minimum 3 semaines, 1 mois. Et quand vous avez un cerveau qui n'est pas du tout adapté pour les routines, bah c'est encore plus compliqué. Et autant il y a des fois quand c'est assez ludique ça marche, et autant quand ça n'est pas du tout. Je vais aller manger, parce que j'ai très faim. Hello, comment ça va? Je suis assez contente parce que je suis plutôt assidue dans mon envie de vous sortir un vlog. J'ai bien envie de reprendre, j'espère que je vais tenir cette routine. Je vous promets rien du tout parce que vous me connaissez à force, vous savez que je peux très bien vous sortir un vlog hyper détaillé, hyper bien fait et après ne rien sortir pendant 2 mois. Tout est possible. Dans tous les cas, si vous voulez un peu plus d'informations, etc., je reste assidue. Ces derniers temps pas trop, mais c'est pas grave. Je reste un petit peu assidue sur Instagram, donc comme ça vous aurez un peu plus d'informations de ce côté-là. On est le 21 novembre, donc du coup je prends le vendredi après-midi. Il est 15h, j'ai fait mes 2 nuits. Au début je voulais pas trop dormir là ce matin, mais bon en fait au final mon corps a dit si je vais me coucher. Donc j'ai quand même dormi beaucoup 3 heures de plus que je voulais, mais bon c'est pas grave. Au moins je suis à peu près reposée. J'ai commencé il y a genre hier, avant-hier je sais plus, le tome 9 des Aventuriers de la Mer. Je suis contente parce qu'il y a un bon rythme, il y a tout qui est en train de se résoudre petit à petit. Vraiment, enfin genre on sent que c'est le tome de conclusion. Alors ce qui me dérange un peu c'est qu'il y a des trucs qu'on aurait pu carrément squeezer, je pense. Mais bon après ça laisse prendre le temps avec les personnages et du coup on est bien avec eux et on avance avec eux, leur aventure, etc. On voit le temps qui passe, donc ça c'est plutôt positif. Il y a une scène qui m'a beaucoup dérangée là dans ce début de tome. Je peux pas vous spoil, mais ça m'agace quand ils font ça. Il y a une scène de non-consentement et ça m'énerve. En fait ça m'énerve parce que pourquoi poser une scène comme ça? Outre déjà que les scènes de smut, je me pose des questions des fois en mode où est l'intérêt? Mais bon après s'il y en a qui apprécient leur lecture, bah pourquoi pas, je m'en fiche et il en faut pour tous les goûts. Mais là pour le coup les scènes de non-consentement, on a quand même le détail, je me dis c'est quoi l'intérêt? Au juste. Tout ce qui en suit après sur l'évolution des pensées du personnage, etc. Pourquoi pas? Je me pose un petit peu des questions. On est sur un début de tome, je suis à 24%. On est sur un début de tome très intéressant. J'espère pouvoir le terminer avant la fin de l'année. Comme ça j'aurai terminé un arc et je pourrai attaquer la suite début janvier. Je sais pas quand est-ce que j'arriverai à terminer cette saga parce que ça fait quand même plus d'1 an que j'y suis. 2024, je crois, j'ai commencé. Apparemment, si tu lis un tome par mois, en 3 ans et demi, je crois que t'as terminé la saga parce qu'il y a 33 tomes au total. C'est énorme. Apparemment, pareil, le fou et l'assassin, c'est pas forcément le meilleur arc. C'est le plus lent, etc. On verra. Après, je me dis, si vraiment ça m'agace trop, j'irai pas au bout, hein, c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est un défi qui est assez intéressant. Et en plus, la plume de Robin Hood, elle est vraiment addictive. Et elle te laisse, enfin, ça découle quoi. Tranquille, c'est trop bien. J'aime bien, ça t'accompagne au fil des saisons, au fil des années que tu lis tout ça quoi. Après voilà, faut savoir que si vous voulez vraiment tout lire de tous les arcs
que Robin Hobb a écrit sur le même monde, donc le royaume des anciens, vous en avez pour beaucoup. Vous en avez pour 33 tomes. Faut le savoir. Mais par contre, je recommande le premier arc de l'Assassin Royal parce que c'est pour l'instant l'arc que j'ai le plus préféré. Mais bon, j'en ai lu que 2 pour l'instant, donc je peux pas vous dire. Je vous incruste en petite image. J'ai acheté le cadeau d'anniversaire de ma maman sur la boutique de l'art de Sophie. Je sais plus jusqu'à quand elle fait les commandes pour Noël, mais dans tous les cas, vous pouvez toujours garder en tête sa boutique. En tout cas, je sais que les commandes sur mesure, elle les a arrêtées là. N'hésitez pas à jeter un oeil si jamais ça vous intéresse pour vos cadeaux de Noël. Donc j'ai pris un sac velours rouge parce que ma mère et le rouge c'est une passion chez elle. Ensuite une pochette à livres à fleurs rouge à l'intérieur. Et je me suis dit que c'était une bonne idée d'incruster un livre à l'intérieur. J'ai absolument pas fait exprès que le livre soit rouge. Mais j'ai pris le dernier tome de Dan Brown qu'il a écrit. Faut savoir, petite histoire, ma mère elle est fan de Dan Brown depuis le début. Et c'est par ce livre que j'ai vraiment apprécié la lecture. Les films, je les ai adorés aussi. Tom Hanks, voilà. Mais bref, le professeur Robert Langdon, ça a été un de mes premiers personnages phares de mon existence. Je dirais pas un crush littéraire, mais presque en vrai, parce que c'est vraiment un des personnages auxquels j'ai accroché le plus. Faut savoir il y a un truc que j'adore chez lui, c'est sa montre Mickey. Genre, j'aime trop. Le concept est absolument incroyable. J'ai essayé d'être le plus complète possible dans ce que je vous ai énoncé là, dans ce vlog. Si jamais vous avez des questions ou pièces, n'hésitez pas en commentaire. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Ça fait un peu longtemps, mais c'est cool. J'espère voilà, que mon retour vous a fait plaisir. J'espère pouvoir vous sortir des vidéos un peu plus régulièrement. Maintenant que j'ai l'école qui se termine et tout. Mais bon, comme d'habitude, je vous promets rien. Je vous dis à bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Et surtout, prenez soin de vous.